En République démocratique du Congo, je vous le disais, des heurts sanglants ont éclaté en marge d'une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila. Au moins 17 personnes ont été tuées, dont 3 policiers. L'opposition avait appelé à manifester pour signifier son préavis au président Kabila et exiger la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Pauline Mouzalia. Les grands axes de la ville bloqués par des barricades, les jeunes qui n'ont à laisser éclater leur colère, ces centaines de manifestants exigent la tenue de la présidentielle d'ici à novembre, tel que le prévoit la Constitution. Nous sommes ici pour marcher, pour aller laisser les mémos à la CENI, qu'on donne les préavis à M. Kabila qui dégage. Nous voulons que notre pays devienne un pays normal. Et un pays normal, c'est un pays où il y a alternance au pouvoir, à échéance régulière et à échéance selon la Constitution. La manifestation était censée être pacifique, mais des échauffourées ont éclaté. Des dizaines de personnes sont interpellées par les forces de l'ordre. Ce groupe de policiers que vous pouvez voir derrière moi vient tout juste de se replier. Ils étaient à l'échangeur de Limete, l'un des points de rassemblement des partisans de l'opposition qui sont venus par centaines tout à l'heure et ils ont mis le feu à quelques pneus et évidemment la police est intervenue mais très vite elle a été débordée. Ces manifestations ont paralysé la ville. La plupart des écoles, commerces et administrations sont restées fermées toute la journée. Pauline Mouzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Et un peu plus tôt dans la journée, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, avait annoncé l'annulation de la manifestation. Pour lui, la marche n'avait pas un but pacifique. C'est très clair que dès le moment où ils ont demandé et obtenu des facilités, ils n'avaient pas l'intention d'organiser une marche pacifique. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient parce que les cibles semblaient très bien déterminées au départ. Les gens semblaient savoir ce qu'ils voulaient. Vous savez, transporter un coffre d'une banque, ce n'est pas une improvisation, c'est des choses qui ont été bien préparées par avance. Et de toute façon, nous allons en savoir plus lorsque les juges vont pouvoir entendre les uns et les autres. Au moment où nous parlons, Martin Fayoulou, qui est député, a été arrêté. Il a été conduit au service de police judiciaire. Un autre député, Kovo Ingila, a été arrêté parce qu'il était à la tête d'une de ces bandes de voyous. Il est en train d'être entendu et l'Assemblée nationale va être informée pour décider si on peut procéder par flagrance. Et d'autres organisateurs de cette fausse marche sont en train d'être recherchés au moment où nous parlons. Et enfin, une dernière réaction dans ce dossier RDC, celle de la France. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, s'est alarmé de la situation, je cite, extrêmement dangereuse en RDC. Lors d'un point presse, il a appelé au respect de l'ordre constitutionnel dans le pays. Ce qui compte, a-t-il dit, c'est la date des élections. Si elles sont reportées sans cesse, cela veut dire que Kabila a l'intention de rester au pouvoir. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Fin de citation.